Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, j'ai fait une nouvelle fable, ça y est, j'ai fait le dessin, je vous le partagerai. Elle s'appelle La baleine et les trois garces. Alors, c'est une blague, les trois garces, des trois grâces, pour ceux qui connaîtront l'histoire de l'art. Cette fable, même si elle va paraître peut-être choquante ou violente éventuellement, elle est faite pour dénoncer quelque chose que j'ai surnommé moi-même excision psychologique. Je vais vous expliquer après la fable ce que c'est. Et donc c'est une décision une dénonciation pardon de cette excision psychologique dans l'éducation des enfants, si on peut dire, ou pendant la puberté. Je vous lis. La baleine et les trois garces. Petite baleine nageait dans l'océan. Les marins aimaient beaucoup venir l'observer. Ils l'admiraient malgré ses effets malséants qui rendaient les garces jalouses et nervées. Petite baleine était une artiste. La danse des sept algues était sa préférée. Elle était dans ce domaine une spécialiste lorsqu'elle se mouvait d'une façon libérée. Elle aimait aussi chanter à tue-tête cette mélodie du plaisir qui aux marins faisait tourner la tête et intensifier leur désir. Elle possédait enfin un dernier don caché que les marins espéraient pouvoir provoquer. Lors de joies intenses, de l'eau, elle osait cracher, alors que les garces étaient décentes, mais bloquées. Les trois garces avaient enduré, en Occident, une excision psychologique qui les avait configurées à croire que le plaisir est pathologique. Il s'agissait alors de trois amies, de Madame Acantaster ou Étoile de mer, de Madame Tortue et Madame Fourmi. Elles voulaient créer pour les marins une chimère. Elles allèrent sur l'océan en bateau pour observer Petite Baleine. Cette salope, cette vilaine. Et puis pour la copier incognito. Madame Tortue choisit de copier la danse, mais elle le faisait au ralenti, afin de conserver sa sainte bienséance tout en étant travestie. Madame Fourmi choisit de copier le chant, même si elle chantait faussement. Mais les marins y croyaient en la chevauchant. Leur suffisait ses coassements. Madame Acantaster choisit de copier le jet, ce qui était bien plus difficile. Pour cracher, elle se munit d'une paille comme objet, même si cela passait pour imbécile. Les marins n'y virent que du feu. Ils étaient même rassurés de pouvoir voir chez d'autres que Petite Baleine. Jet d'eau, danse, mouvement libre ou cantilène. Ils n'osaient se préfigurer que ces actes étaient frauduleux. Mais cette piètre imitation jamais ne permit aux trois garces d'atteindre comme la baleine de telles délectations. Qui vraiment pouvait croire si aberrante farce? Petite Baleine vous livre sa leçon. Atteindre le plaisir et sa liberté sexuelle n'est possible qu'au sacrifice des normes consensuelles. Et en demeurant authentique, on respecte sa propre éthique, ne pas être une contrefaçon. Qui bisu. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vais essayer de pas partir. Donc, le problème est en fait la différence d'éducation, notamment, on va dire, sexuelle, entre les femmes et les hommes. Une différence que j'avais déjà, dessinée là-dedans. Dans un épisode de Polly Polly avec la maman Émilie Hélène qui entre guillemets symbolise a envie d'avoir plusieurs partenaires, mais plusieurs partenaires dans la maison, elle préfère être à plusieurs. Ça veut pas dire de la polygamie, hein, ça, je reprécise, pas du tout, même au contraire, puisque polygamie ça veut dire union et union ça veut dire une forme de possession. Ça je le partagerai dans la prochaine fable. Sur le thème du couple, avec Madame Acantaster aussi, qui est une étoile de mer.
Mais donc c'est ce thème-là du couple et de l'éducation pour les filles, par exemple, si on parle déjà de l'éducation pour les filles, de tu auras un mari, tu auras un petit copain, il sera le seul, l'unique, le vrai, le bon, le machin, etc. Bref, le prince charmant, etc. Et donc si on peut dire, on est configuré comme ça. Et configuré à croire que, si on peut dire, les femmes de mauvaise vie, qu'on va appeler comme ça éventuellement, c'est mal. Avoir du plaisir ou donner du plaisir aux hommes, il faut leur en donner, mais suffisamment, mais pas trop pour rester décente. Et le problème, en fait, de ça, c'est que cette éducation hyper contraignante, hyper jugeante, si on peut dire, va rendre les trois garces configurés à croire que tout cela est pathologique. Et c'est une forme d'excision. Oui. Mais psychologique, qui se voit pas, qui est générale, qui est dans des contes, on peut dire larvé partout, d'une certaine manière, et un peu automatique. Mais c'est une excision. C'est le fait de contrôler la sexualité féminine pour permettre que justement qu'il n'y ait qu'un seul machin, blablabla. Et le plaisir, c'est qu'elles vont devoir, les trois garces vont devoir, si on peut dire, frauder, tricher et copier la baleine, parce qu'elles savent que la baleine plaît. Donc elles vont imiter. Elles vont imiter sur trois choses, sur un peu les mouvements, mais pas trop pour rester décentes. Donc la plupart, si on peut dire, de mes partenaires ou ex-partenaires, etc., vont toujours dire que la plupart des femmes sont d'ailleurs plutôt que des tortues, enfin, soit des tortues qui dansent, soit des étoiles de mer, comme des fois c'est jugé. Et en plus, c'est jugé entre guillemets mal aussi. Mais bon, elle est décente, donc elle va être plus sérieuse, etc., blablabla. Avec tous ces préjugés en fait. Le chant, c'est par exemple, si on va dire, les bruits, si on pourrait appeler ça comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'avais un ami qui disait ah mais non mais elle est heureuse, ça lui plaît ce que je fais, parce qu'elle fait des bruits. Et là, moi, ça m'a rappelé, en fait, des discussions d'autrefois, quand j'étais étudiante ou à la puberté, où j'entendais des filles qui disaient ah ouais, mais moi, je fais des bruits, en gros, je simule, etc. Pour que ça lui fasse plaisir, comme ça, il croit que tout va bien. Et après, elle critiquait. Elle disait ah ouais, il sait rien faire, il est nul, etc. Je fais et toi, pourquoi tu fais pas des choses? Ah ben non, non, c'est l'homme qui fait, c'est pas la femme. Sinon, c'est sale. Je l'ai fait. Ou dis, ah non, je peux pas. Enfin, elles étaient configurées, c'était entre guillemets trop tard. Elles étaient configurées vraiment à ce rôle, à ces normes cantonnées, et en fait, ça les a bloquées. Alors, pourquoi je vous dis ce blocage? Parce que tout simplement, ce déblocage, moi, je l'ai eu il y a 3 ans. Il y a 3 ans, quand j'ai divorcé et que j'ai décidé de me mettre en relation plurielle, plus libre, etc. Il est arrivé que je me suis transformée en baleine. Bon, déjà, j'étais, si on peut dire, comme je vous ai dit, assez libre, mais je me suis transformée en baleine pour le jet. Qu'est-ce que est le jet de la baleine? J'ai choisi donc la baleine à la fois parce qu'elle danse, elle nage, à la fois parce qu'il y a les chants des baleines, et à la fois parce que le jet représente l'éjaculation féminine ou ce qu'on appelle le skirt. Qu'est-ce que c'est? Ben, je savais pas ce que c'est. Je savais pas que ça existait. Je me suis renseignée du coup parce que j'ai cru que j'étais malade. Comme quoi, que même moi j'étais configurée à croire que par exemple le plaisir, déjà j'avais dit fichez-moi la paix si ça me plaît, quand ça me plaît. Voilà, il n'y a pas de problème. C'était limite de la provocation, des fois, parfois. J'avais une espèce de forme de chance peut-être d'avoir ce caractère-là. Le jet, moi je croyais que c'était justement plutôt les entre guillemets femmes de mauvaise vie ou certaines femmes qui étaient comme ça déterminées dès la puberté, qui étaient comme ça, ce qu'on appelle femmes fontaines. Et en fait, non, on est toutes faites pour. Le corps féminin possède ce qu'on appelle des glandes de Skene, donc des petites glandes en fait dans le corps, qui peuvent produire une forme d'éjaculation avec une forme d'eau. Alors, il y en a qui ont peur, des fois, qui croient que ça peut être de l'urine. Non, 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 ce sont des glandes spéciales qui produisent ça.
Et elles se produisent, en fait, pourquoi seulement si, justement, on n'est pas bloqué. Moi, ça m'a surprise au départ, et puis finalement, maintenant, eh ben, j'accepte quand ça arrive. Je suis même très contente quand ça arrive. Ça fait des sensations différentes, supplémentaires, ça varie, c'est agréable, etc. Et, et en fait, non, j'étais bloquée même, j'étais encore bloquée en fait jusqu'à cette forme de configuration de la femme sale, etc. Voilà, elles vont observer petite baleine, je le fais exprès de dire cette salope, cette vilaine. Ce sont des critiques qu'on entend envers les femmes qui vont ne pas être bloquées et qui ne vont pas être décentes comme on leur réclame d'être décentes. Le problème de la décence ou de se sentir sainte, la sainte bienséance et des trucs comme ça comme j'utilise dans la femme, j'ai lu aussi là-dessus ce livre de Manon Garcia très intéressant sur on ne n'est pas soumise, on le devient. Et que c'est justement une configuration. Donc moi j'ai appelé ça excision psychologique. Parce qu'en en fait on est configuré par nos propres mères, pères et une société entière à croire que les femmes justement ne sont sales si elles désirent par exemple. C'est des restes, comme je vous dis, des fonds de tiroir des religions, c'est une forme de contrôle. C'est finalement la même chose que ce qu'il y a en Afrique, sauf que c'est physique en Afrique. Et ce sont les mères aussi qui amènent leurs petites filles se faire exciser. Parce que c'est une tradition et on met au-dessus de l'amour maternel, par exemple, on met au-dessus la tradition et le devoir, par exemple. Et ça, après, quand on se renseigne, on apprend qu'en fait, c'est tout à fait biologique d'être femme fontaine. Tout le monde, toutes les femmes, et si elles ne le sont pas, ça c'est parce que j'ai lu du coup là-dessus, parce que j'ai cru que j'étais malade, je suis allée lire là-dessus pour me renseigner, j'ai découvert ça. Il y a par exemple un sexologue, Jacques Salomé, qui parle de, j'ai trouvé des conférences de lui ou des formes de vidéos qui expliquent ça, le fonctionnement justement, et j'ai fait ouh, c'est bon, je suis pas folle, je suis pas malade, je suis pas, etc. Mais entre guillemets, on m'avait appris à l'avance que c'était pas ça, c'était pas bien, c'était sale, c'était. Et presque j'excuserais, si on peut dire, je déteste le mensonge, mais je comprends Madame Tortue, Fourmi et Acantaster qui simulent. Parce elles ont peur que les hommes en face, ils aillent voir ces femmes de mauvaise vie, elles ont envie aussi, si on peut dire, d'attraper avec un hameçon, comme dans ma fable du zèbre et du renard, elles ont envie d'attraper avec l'hameçon, et finalement, il faut qu'elles ressemblent un petit peu à ce modèle-là qui intensifie le désir aussi des partenaires en face. Mais elles sont tellement bloquées, entre guillemets, les pauvres, qu'elles ne peuvent pas profiter. Et c'est dommage qu'elles ne puissent pas profiter. Même moi, je me suis dit, zut, alors pourquoi je n'ai pas été polyamoureuse dès le départ? Et je me suis dit, zut, pourquoi je ne savais pas que ces glandes de Skene, elles existaient? Personne m'en a parlé en cours de biologie quand j'étais au collège ou au lycée. Pourquoi on ne parle pas de ces choses-là? Je ne savais pas que ça existait. J'ai cru que j'étais malade. Enfin, vous voyez le truc, enfin, c'est n'importe quoi. Cette excision psychologique, ah, elle se voit pas. Ah, c'est pas comme en Afrique, mais excusez-moi, c'est la même chose qu'en Afrique. Le truc, c'est obtenir une soumission et un contrôle. Parce qu'évidemment, une femme qui désire, et ben justement, elle va peut-être pouvoir voir plusieurs partenaires ou changer de partenaire. Il va y avoir moins de sécurité. Aussi pour, si on peut dire, une domination patriarcale. Une femme qui, finalement, se soumet, quel que soit le moyen, que ce soit se soumettre, par exemple, comme ça, en se croyant mauvaise et en se croyant sale lors d'une relation, en faisant l'étoile de mer et des choses comme ça. En fait, elle a intégré cette soumission. Elle a intégré que c'était comme ça. Alors qu'en fait, ouais, elle n'est pas comme la baleine, elle prend une paille, elle souffle. Mais ici, la baleine, c'est naturel chez elle, mais c'est naturel même chez Madame Acantaster, chez la fourmi, chez la tortue, si elles le veulent. Si elles le veulent. Après, bon, on n'attrape pas à l'hameçon, le mariage, c'est une forme de sécurité, etc. Mais après, on peut se retrouver aussi dans des situations, ça c'est l'histoire d'Hélène, on peut se retrouver dans des situations bloquées avec une forme de violence psychologique, physique, etc. Éventuellement comment dire,
violences sexuelles aussi, etc. Et tout ça, c'est un ensemble où je pense qu'il faut remuer, questionner, réinterroger, etc. Et cette fable, elle est là pour ça. Donc, voilà, les trois garces qui essayent d'imiter la baleine, qui fait sa danse des 7 algues, là. Voilà, ouais, ça marche sur les marins. Ça marche sur les marins, mais ça marchera qu'un temps. Ça marchera qu'un temps et c'est dommage pour que d'avoir ça quoi regardez, je leur ai fait la cicatrice justement ici, je leur ai fait aussi la cicatrice justement de ça. Alors Catherine d'une chaîne la psy à la maison pourra dire que c'est un truc sanglant, je l'ai fait exprès pour faire de la provoque hein. Parce que j'avais envie de provoquer, je ne vois pas d'autre moyen que de faire de la provocation. Donc la fraude non. Mais l'excision, c'est une violence. L'excision psychologique de la part de nos parents et de la société, c'est une violence aussi qui nous configure. Qui nous empêche de vivre des plaisirs. J'aimerais bien que ça cesse et j'aimerais bien que les prochaines générations, tout comme ceux qui sont heureusement maintenant plus libres d'avoir par exemple une sexualité soit bisexuelle, soit homosexuelle, etc., que le plaisir féminin soit enfin reconnu comme naturel, pas pathologique. Maintenant, c'est entre guillemets su, mieux connu et que ça se connaisse encore mieux. Faites votre petite baleine et profitez-en bien, s'il vous plaît. Voilà. On n'a pas besoin d'être méchant en étant une baleine. La petite baleine, juste, elle fait sa petite danse et elle s'amuse. Elle s'amuse à danser, à chanter et à cracher son eau par son orifice. Voilà. Sachez donc que ça existe pour toutes. Questionnez votre éducation, s'il vous plaît. Voilà. Et lisez ce livre aussi, d'ailleurs. Très intéressant, justement, qui parle de ça. Au revoir, à bientôt.